et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À la base, dans cette vidéo, je voulais vous présenter une analyse plus approfondie du début de l'analyse que j'ai fait sur Novo Nordisk hier, la vidéo que j'ai postée hier, puisque je précise bien que donc hier j'avais aucune connaissance approfondie sur l'action et donc je voulais pas me prononcer non plus très clairement. Donc j'ai fait énormément de recherches hier en me renseignant, en regardant aussi d'autres créateurs de contenu qui connaissent peut-être un petit peu mieux le dossier, et la conclusion sur laquelle je suis tombé, c'est que c'est super complexe et que ça m'a vraiment donné des nœuds au cerveau. Donc je me suis dit, quand c'est comme ça, faut prendre un peu de recul, faut laisser retomber la poussière et attendre déjà d'avoir plus d'informations, parce que j'ai l'impression, honnêtement, à l'heure actuelle, qu'en tant qu'investisseur particulier, eh bien, il nous manque des informations et que je ne peux pas prendre une décision éclairée là-dedans, même si, on l'a vu, nos Nordiques paraissent sous-évalués, etc. Mais bref, la conclusion à laquelle je me suis dit, à laquelle je suis arrivé, c'est que, on va laisser ça de côté pour l'instant et on va plutôt se concentrer sur autre chose parce qu'il y a plein d'autres choses à dire dans cette période de résultats et notamment Microsoft et Meta qui ont publié leurs résultats hier qui étaient excellents, donc on pourrait en parler, mais je me suis dit, comme j'ai fait une vidéo assez complexe hier sur Novo Nordisk, on va faire quelque chose de plus simple aujourd'hui. On va faire une vidéo sur Visa et Mastercard parce que ce sont deux entreprises que tout le monde connaît puisque tout le monde les utilise et dans lesquelles pas mal de gens sont investis également parce que c'est réputé comme des actions très solides, de très bonne qualité et qui permettent d'offrir une très bonne croissance avec un risque modéré voire très faible. Et c'est quelque chose dont je me suis rappelé en fait quand j'ai fini l'analyse de Novo Nordisk, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des actions hyper compliquées pour avoir du bon rendement. Il suffit juste d'investir dans des actions qui ont une bonne croissance de leurs bénéfices, de leur free cash flow, et ce pendant une longue période. Or, quand on investit sur des entreprises comme Novo Nordisk, des fois ça peut être un peu plus tortueux puisqu'il faut essayer de s'appuyer sur d'autres informations plus complexes, notamment dans le domaine pharmaceutique. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à investir dans ce genre d'entreprise, même quand elles paraissent très sous-évaluées comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va parler un petit peu de Visa et Mastercard, et notamment, quand j'ai regardé les résultats d'hier, évidemment, j'ai pas été surpris, Visa a publié des résultats qui étaient extrêmement conformes aux attentes, avec une croissance de son chiffre d'affaires d'à peu près 14%, sachant qu'il y a eu des variations de taux de change, et ça, ils en parlent beaucoup, et donc ça fausse un petit peu leurs résultats, mais si on prend en compte les variations de taux de change, en fait, les résultats sont excellents, puisqu'on a une augmentation du chiffre d'affaires de 14%, les dépenses ont augmenté de seulement 13%, ce qui leur permet d'avoir une augmentation de leur earnings per share. Alors c'est pas en free cash flow, c'est dommage, mais voilà, en gros de 23%. Bref, c'est une super croissance, c'est ce à quoi s'attendaient les analystes. En gros, il n'y a pas de grosses nouveautés et Mastercard, les résultats vont tomber dans la journée, donc je poste la vidéo avant, je tourne la vidéo avant, mais nul doute que ça va pas être très différent. De toute façon, les deux actions se suivent un petit peu comme deux petits chevaux. Visa et Mastercard, ce sont donc deux excellentes entreprises qui sont de très bonne qualité et qui ont en plus une excellente linéarité, ce qui leur permet en fait d'avoir une très bonne stabilité sur le long terme, en plus d'avoir de la croissance. Mais il y a quand même toujours un problème qui persiste si vous voulez investir dans Visa et Mastercard, c'est le niveau de valorisation. Si vous comparez à d'autres entreprises, Visa et Mastercard vont être à des niveaux assez élevés, souvent au-dessus de 30 fois le free cash flow, et ça peut être quelque chose qui repousse. Alors qu'en réalité, on va essayer de le voir avec deux outils, qui sont d'abord ce tableau de performance qui permet de modéliser la performance d'une action à partir de deux critères, et aussi un modèle de discounted cash flow pour pouvoir estimer en fait la valeur intrinsèque d'une action. Je vous mettrai ces deux documents en description pour que vous puissiez les utiliser pour Visa et Mastercard, mais aussi pour plein d'autres actions. On va voir en fait que peut-être finalement que Visa et Mastercard ne sont pas vraiment survalorisés au prix actuel et que cette survalorisation apparente, elle est assez normale. Et donc là, si on prend l'exemple de Mastercard, on est à 36 fois le free cash flow, donc ce qui est un niveau assez élevé, puisque moi j'investis rarement dans les entreprises à plus de 25 fois le free cash flow, sauf si elles ont beaucoup de croissance, typiquement comme Nvidia, dans lequel là je pourrais investir à 30 fois le free cash flow, mais de toute manière on en est loin. Par contre, ce qui est intéressant de voir pour Mastercard, c'est qu'en fait aujourd'hui on est à 36 fois le free cash flow, mais c'est pas particulièrement un niveau hyper élevé, puisque la moyenne se situe au même niveau, 36-37, et les niveaux les plus bas qu'on a atteints, c'était 26, donc c'était quand même assez élevé, et il ne faut pas s'attendre à ce que Mastercard descende à 20 fois le free cash flow, ou en tout cas ce serait vraiment très étonnant.
Mais alors du coup, la question, est-ce que à 36 fois le free cash flow, Mastercard, ça peut être une opportunité d'investissement intéressante? Et pour ça, je vais vous montrer donc ce tableau que j'ai réalisé, qui est un tableau de modélisation de performance à partir de 2 critères uniquement. Le but, c'est de simplifier la chose, d'éviter de rajouter plein de critères, etc. De se focus sur en fait les 2 trucs principaux. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, mais les 2 choses, les 2 éléments qui vont impliquer 90% de la performance d'une action, ça va être la croissance de son free cash flow et son niveau de valorisation auquel vous l'achetez. Et donc dans le cas de Mastercard, on va se situer donc sur cette ligne-là, à un niveau de valorisation de 35, ce qui fait un free cash flow yield de 2,86, et sur une croissance en gros entre 10 et 11% par an. On est sur les 10 ans, c'était à peu près 12% par an, donc on va être un peu plus conservateur, on va prendre 11% par an, ce sera un petit peu plus conservateur, et ça nous donne donc, quand on croise ces deux données, une performance annuelle de 13,24% par an, ce qui nous ferait donc notre performance de 13% par an qui est supérieure au marché sur le long terme. Donc ce serait, à l'heure actuelle, au prix actuel, Mastercard serait une opportunité intéressante d'investissement. On va quand même vérifier ça avec un petit discounted cash flow qui nous mettra à peu près le même résultat, mais qui pourrait être intéressant à voir. Donc j'ai rempli au préalable le nombre d'actions et le free cash flow. La croissance estimée annuelle, je l'ai mis à 11%. Et pour le niveau de valorisation, j'ai laissé le même. On pourrait mettre un petit peu plus bas pour être un petit peu conservateur. Je peux le faire d'ailleurs tout de suite en réalité. Je vais mettre 35, comme ça on aura une petite baisse potentielle. Et donc à 11 fois le free cash flow, la valeur intrinsèque de l'action, pour avoir une performance annuelle ciblée de 13% par an, puisque c'est toujours ce critère-là que je mets. Évidemment, on pourrait mettre autre chose, on pourrait mettre 10% par an, et donc là, on aurait un petit peu plus de marge, mais on va laisser 13% par an. Dans ce cas-là, le prix juste auquel il faudrait acheter Mastercard pour faire une performance de 13% par an, avec, dans le cas de l'hypothèse où Mastercard aurait une croissance de ses free cash flow de 11% par an, ça paraît complexe comme ça, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre, c'est 600 dollars, là c'est en euros, mais en réalité ce sont des dollars, et le prix actuel de Mastercard, c'est 560 dollars, donc on aurait un petit peu de marge pour réaliser une performance de 13% par an. Si on est un petit peu plus conservateur sur la croissance, on va pouvoir mettre 10%, et donc là on tomberait à 554 dollars, ce qui nous ferait donc tout simplement un prix juste équivalent finalement au cours actuel de Mastercard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce prix-là, à un niveau de valorisation de 35, Mastercard pourrait être une opportunité d'investissement qui battrait le marché sur 10 ans, à condition évidemment qu'elle maintienne cette croissance des free cash flow de 10% par an. Mais pour moi, sur une entreprise comme Mastercard, c'est absolument possible et même assez probable finalement. C'est une entreprise qui est très ancrée, qui est en duopole avec Visa et qui est sur un marché qui, même s'il y a des changements même s'il y a une sorte de disruption sur les moyens de paiement, la réalité c'est que Mastercard sera toujours bien positionné parce qu'il faut toujours un acteur institutionnel qui sert d'intermédiaire de confiance entre deux personnes qui veulent se faire un virement ou un paiement. Et sur ce positionnement-là, Visa et Mastercard sont absolument dominateurs. Donc ça voudrait dire qu'actuellement, Mastercard serait une opportunité d'investissement intéressante si elle maintient ces niveaux de croissance-là. Pour moi, actuellement, Mastercard ne fait pas partie de mon portefeuille, mais clairement, si on me disait, écoute, je voudrais un portefeuille où je ne change pas d'action sur 10 ans et et je veux avoir une faible volatilité, etc. Donc avoir un risque un petit peu diminué, et puis un risque de faillite, un risque de disruption un petit peu diminué, tout en ayant une bonne croissance et un espoir de battre le marché sur 10 ans, honnêtement, Visa, Mastercard, c'est les deux actions auxquelles je pense en premier. C'est les actions qui vont vous permettre d'avoir une performance au moins égale à celle du marché, avec un risque plus faible que celui du marché selon moi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai évidemment les deux documents en description. Je prépare aussi d'autres vidéos de suivi des résultats, notamment sur Descartes Outdoor, qui fait partie de mon portefeuille, qui est la deuxième plus grosse position de mon portefeuille. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.